Chers amis, bonjour. Nous allons donc faire les commentaires du 10e conte de Rabbi Nachman, intitulé Les fils qui furent échangés, mais Abanim chez Nitralfou. C'est donc le fils du roi et le fils de la servante qui fut échangé. Et le Rav du Tishrin nous amène ici un commentaire magnifique qu'il faut écouter. C'est très important d'essayer de comprendre ce que des grands sages comme ce Rav-là ont à nous dire, puisqu'il descend directement, il a étudié donc en quelque sorte la bouche de Rabbi Nathan. Donc effectivement, nous sommes le plus proche du émettre de la vérité. Et donc là, le Sipour, il nous dit le Sipour Nora Benifla Meod Be'afela Gadol. C'est un conte extraordinaire, terrifiant, et qui est aussi extrêmement caché. Kasher Nishma Mipi Vakadosh Be'atzmo Zal Ke Mavevar Besof Asipour, comme on peut le voir à la fin le petit commentaire qu'il y a à la fin du conte, qui vient de la bouche de Rabbeinu Akadosh, Melubashbo Sodot Kedoshim Veniflaot Meod. Dans ce conte est habillé des grands secrets, Razin Ilaïn, Medaber Vesod Olamatikun, qui parle ici de la réparation du monde, donc du monde de la réparation, au Berur Aneshamot, et de la purification des âmes, Akedoshot, saintes, Venitzosot Akedosha, Shenaflou, les Makom Shenaflou, des endroits où elles sont tombées, puisque bien sûr, l'histoire des fils qui sont tombés les uns après les autres, le un et après l'autre, donc bien sûr, ça nous parle de l'homme qui se retrouve dans des situations difficiles, et bien sûr qu'à cause de ça, finalement, se laisse aller et tombe où il tombe. Les makom shenaflou, ou baou, les mach et baoué, ils ont fait ce qu'ils ont fait, aliédé, itnalgrout, à atmurot. Voilà. C'est-à-dire que à cause de ce qu'on appelle les palais échangés. C'est-à-dire les palais échangés, je vais l'expliquer, c'est un échange où le mal veut se faire passer pour le bien. Le mal prend la place du bien. Nous ferons là-dessus une Torah spéciale, les palais échangés, où chaque fois, et dans la Torah il y a des innombrables exemples. Je vous en donne un pour vous faire une idée. Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire de lui? Ils ont voulu faire de lui un esclave. Ils l'ont jeté dans un trou. Après ça, il a été en prison. Il a été réduit à l'esclavage. Il a été réduit à être un serviteur. Et finalement, c'était un roi. Donc c'est ça les palais échangés. C'est sans arrêt le mal qui essaye d'obstruer la voie du bien. Et bon, c'est ce qu'on appelle les Echalot Atmurot. Misod Echale Atmurot Ad Asher Lodai Shenitna A Melucha Le Ben Aeved. C'est pas suffisant que finalement le fils de la servante, c'est-à-dire Ben Ameler, Aemet, c'était le fils du roi. Non seulement qu'il a été transformé en fils de la servante, lui qui était le fils du roi. Nimsar le Eved ve Nidgadel bebeto, il est devenu le serviteur du fils du roi qui était en fait le fils de la servante. Donc c'est un échange total, il est devenu le serviteur de celui qui aurait dû le servir. L'Eved, et je vous réfère à l'histoire, il faut écouter l'histoire plusieurs fois pour essayer de comprendre les commentaires, parce que les commentaires vont parler de toutes les épisodes donc, de ce conte. Donc il faut avoir déjà en tête le conte, l'écouter plusieurs fois pour déjà comprendre ce qu'on va raconter. Ve l'Eved nitgadel bebeto, ve nitrachek mi
Nimoussé, Malchut, et bien sûr, il s'est écarté à cause de ça, ses habitudes royales, puisqu'il avait, bien sûr, étant le fils du roi, il est né déjà avec une sorte de royauté. Af, Gam, Idgabru, Atmurot, Kolkar, Ad Asher Em, mais les Askir, Be'inyan, Achilouf, Klal, et donc ces palais échangés se sont tellement renforcés, Ve Lomar Alav, qui Oulai ou Aben Ameler Behemet, malgré tout, il s'est quand même dit, peut-être que ce qu'on raconte est vrai, que je suis le fils du roi, Vekol a Medaber Misé, mais Anashim, Oto, Mitnanmin, Mimenu, Velo, Od, Ela, c'est-à-dire que tous ceux qui ont voulu parler de ça, bien sûr, ont été écartés, on les a empêchés de parler de ça, donc ils ne pouvaient pas reprendre sa fonction, puisque la force de ces palais inversés était tellement forte, que c'est bien sûr le Yetzer Hara, le Baldavar, qui fait ça pour toujours essayer de changer la vérité en mensonge. Et donc, il était extrêmement difficile pour lui de se dévoiler en tant que fils du roi, bien sûr. Et là, chez Choshvi, Marshavot, le Avid et Ben Ameler, jusqu'à ce qu'on en soit arrivé à vouloir éliminer donc le vrai fils du roi, qui était le fils de la servante, les Gamré, de le tuer complètement, Razvé Shalom. Velo Yaskir Shemoklal, et on ne rappelait pas du tout son nom, Razvé Shalom, Bebechinat, Lechu Ve Nechadim Migoy. Velo Yaskir Shem Israël, et bien sûr, c'est comme si en quelque sorte le nom d'Israël était complètement caché dans le monde, qu'il n'existait pas du tout, Od Razvé Shalom, Ve'at Shemuchar Ben Meler, jusqu'à ce que le fils du roi lui-même, qui était le fils de la servante, Ad Yedeze la Akor Mimekomo Veliod Boreach ou Megorash ou Metultal Vena Venad. Jusqu'à ce que finalement, c'est en fait, c'est le fils du roi véritable, qui était le fils de la servante, jusqu'à ce qu'il soit obligé de quitter l'endroit où il était donc, et de s'enfuir, et d'aller par-ci et par-là. Vena Venad, c'est-à-dire comme malheureusement le peuple d'Israël, qui a été bien sûr exilé de sa maison, qui a été exilé aux quatre coins du monde, jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucune importance, comme l'a dit Aman, Mefuzar ou Mefurad. Donc toute sa faiblesse vient du fait que ces gens-là sont dispersés. Donc c'est pour ça que Aman Racha voulait donc les éliminer. C'est exactement la même histoire. Ils ont été disséminés dans le monde. Veine behemet inyanze be'asmo she'idgarabo ameler she'u behemet aben ha'shifra kol kach ad she'uchach livroach. Et par la suite donc il est écrit que le fils du roi donc voulait l'éliminer, et Garabo, il a donc été jaloux de lui, il a voulu le kolkar, ça vient bien sûr encore des Tmurot, jusqu'à ce que l'autre soit obligé de s'enfuir, ou Gamken Rak Mibechinat Ataot Shkarim, c'est uniquement des mensonges, des khalifim et des interversions, des Atmurot. Shel Echale Atmurot, qui vient donc de cet endroit-là, les palais inversés. On inverse toujours sans arrêt, la vérité est inversée. Qui c'est un concept nouveau, bien sûr. C'est donc pour nous expliquer, Rabbeinu nous explique ici comment le monde fonctionne. Donc Rabbeinu n'a pas peur d'expliquer dans toute la Torah que bien sûr, il parle du bien, de la joie, simcha, etc., de la danse et tout ce que vous voulez, mais il parle aussi, il prévient l'homme que ce monde-là n'est pas un long fleuve tranquille, et que nous avons des embûches sur la route en permanence, et il nous explique d'où viennent ces embûches. D'où est-il possible que sans arrêt, le mal veuille prendre la place du bien? Et on le voit bien dans le monde, c'est exactement ce qui se passe sans arrêt. Donc c'est une lutte permanente entre le bien et le mal, et ça, Rabbeinu n'a pas peur de nous, dans tout le Likutei Moharan, d'expliquer à tous les niveaux
tous les niveaux de l'être humain, du peuple, de l'individu ou du peuple, ou du monde entier, comment ça se passe. Donc ça, c'est une grande Torah. Là-dessus, il nous dit qui Allah al-da'ato, et comment est-il possible qu'il soit venu à ce fils finalement de la servante qui n'était rien du tout, il s'est retrouvé roi, comment a-t-il eu l'idée, la razot evela gadol kazé, c'est-à-dire comment il a pensé tuer, jusqu'à tuer le vrai fils du roi, pour s'en débarrasser, car keneged a eved atzmo, qui oulai ou aviv. C'est incroyable, parce qu'il dit, finalement, il a voulu même tuer, il s'est acharné aussi sur son père, bien sûr, en voulant le faire expédier de l'endroit où il était, qui était en fait c'était son père, c'est-à-dire que, donc le fils de la servante qui était devenu fils du roi, son vrai père, c'était bien sûr le père du fils de la servante qui était en fait le fils du roi. Donc ça veut dire qu'il s'est même acharné sur son père. Comment est-il possible qu'il en soit arrivé là? Parce quand il a entendu le bruit, il a bien compris que finalement son père et sa mère, c'était pas le roi et la reine du tout. Et donc comment en est-il venu jusqu'à vouloir les tuer? Ou à vivre? C'était son père. Ou Beteren Keneged Aben, qui l'odai sheyesh omrim chez Ben Meler. Non seulement que les gens disaient que le vrai fils du roi c'était le fils de la servante, vechol amelucha shelo, ve'al yede achilouf, ve'atmora nitna amemlacha leben haeved. Et justement, à cause de l'échange, allez, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé, lui, le fils de la servante, il s'est retrouvé le fils du roi. Bibechinat tachat eved, qui imlor, comme il est écrit, je verrai, on va donc, c'est un esclave qui va régner. Ar gam larshov marshavot le'avid et ben Ameler, aussi, comment lui était venue cette pensée terrible de vouloir tuer le fils le vrai fils du roi, en fait, juste pour rester lui-même le roi. Les gamre mina olam, chas v'shalom, ad she'uchar li'od boreach ou megurash ou mima nafshach ermagia l'ozot, et jusqu'à ce qu'il soit arrivé finalement à l'expédier, jusqu'à ce arriver à le séparer de la maison et de son pays. Zot ka asher be'emet ala zot acharkar al marshavat ameler be'asmo ve'idbonen be'asmo shasa basé avla. Et justement, quand le vrai fils du roi il a été donc exilé, c'est le mot, il a été exilé, il a commencé à tomber finalement de son niveau spirituel et a commencé à faire, bien sûr, des choses terribles, dolim, kemovar betrikol est écrit à l'intérieur. Ar yoter mikol anaal idgabru atmurot, et ces palais inversés se sont renforcés à un tel point, belev aben meler, jusqu'à ce que le fils du roi lui-même, Atzmo Adasher Nafal Bedaato Meod, il est complètement tombé de ses pensées élevées. Qu'est-ce qu'on doit apprendre là? On doit apprendre que si on se retrouve dans une situation difficile où l'homme a des gros soucis et il sait très bien que finalement, de manière extérieure, bien sûr, il n'est pas responsable de cette situation, bien que chacun soit responsable de soi-même, et malheureusement des situations dans lesquelles on se trouve, et on a l'impression que c'est pas une situation dans laquelle on devrait se trouver. Malgré tout, il doit savoir que ça vient de Echelat Morot, c'est-à-dire de la permutation. Donc il faut qu'il se renforce et qu'il ait la foi en Kajbororo et qu'il tienne le coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Le fils du roi, véritable, qui est en fait devenu le fils de la servante, est complètement tombé de son da'at, c'est-à-dire qu'il n'a plus la force et la foi de comprendre que sa situation n'était pas réelle et qu'il aurait dû avoir confiance en Hachem. Il est allé malheureusement, son cœur s'est assombri, il est tombé dans les mauvaises pensées de son cœur, Zegaroyoter meakol, et ça c'est la chose la pire, c'est-à-dire qu'un homme qui se retrouve dans une situation qui n'est pas réelle et finalement qui va
tomber dans toutes les sortes de passions corporelles. Pourquoi? Parce que finalement, il tombe en quelque sorte dans le désespoir. C'est pour ça que Rabbeinu nous dit que le désespoir n'existe pas, bien sûr. Vegam zerak mitzad ha'ataot ou zvarot shel sheker, et tout ça, bien sûr, ce ne sont que des mensonges. Nimshachim echelat murot, qui viennent, le mensonge vient de quoi? Du echelat murot. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un va mentir pour essayer d'obtenir quelque chose qu'il n'aurait pas dû obtenir, et ça vient aussi de là-bas, de l'échange permanent qui se fait toujours entre le mensonge et la vérité, bien sûr. Et quand il a réfléchi que finalement, comment Hachem peut faire une chose pareille, ve'itachen ma she'asiti ve'nirtati al ze me'od kemevouach sham זה העניין בעצמו, מה שבא להמלר בעצמו מחשבות של תשובה. Et justement, finalement, que s'est-il passé? Donc il faut bien savoir que Akadosh Baruch Hu finalement répare tout. L'homme passe par des périodes difficiles, mais s'il garde la foi, il sait que finalement Hachem répare tout, et c'est exactement ce qui s'est passé. Arze, Aïnyan Beasmo, Masheba, Ameler Beasmo, Marchavot Shel Teshuva. D'un coup, le fils du roi actuel, qui était le fils de la servante, a commencé à avoir des pensées, des charatot, c'est-à-dire il a eu des remords de tout ce qu'il avait fait. Vecharata, Vechen Masheba, ou Marchavot Ka'elu Shel Teshuva, Vecharata le Ben Ameler, et aussi le fils du roi qui était le fils de la servante, qui était le vrai fils du roi, lui aussi au même moment a eu, on le voit dans le conte, des pensées des remords de ce qu'il avait fait à émettre. Il dit mais comment ça c'est bien sûr ça, les gens qui sont rattachés à Rabbeinu, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que l'homme qui se rattache à Rabbeinu, après un certain temps, qu'il se rattache véritablement, qu'il va sur le kever de Rabbeinu, bien sûr, à Ouman. Après, il commence à se dire, mais pourquoi ai-je fait des choses pareilles? Donc, petit à petit, il commence à comprendre que ce qu'il faisait avant n'avait aucun sens. Donc, il abandonne progressivement la faute du fait qu'il se rend compte que c'est une chose qui est inexistante, une chose qui ne sert strictement à rien, sauf à lui faire du mal. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Marchavot Kaelou, Shel Teshuva, ils font donc tous les deux Teshuva, ils ont tous les deux des remords à émettre, et lui, il a des remords, le fils du roi véritable, de faire tout ce qu'il a fait. Vekol inyan she nistaber al yedeze, acharkar ad she nigmar tikun, et tout ça, jusqu'à la fin de la réparation. Donc, akol urak bechazde Hashem, tout ça, ça vient de quoi? De la miséricorde divine, bien sûr, qu'on doit implorer en permanence, toujours dans le hitbo des doutes. Commencer par implorer la miséricorde divine. Parce que chacun d'entre nous peut se trouver dans une situation relativement normale et dire, mais j'ai pas besoin de miséricorde en quelque sorte. Il faut savoir qu'on est toujours, on reçoit déjà beaucoup plus de miséricorde qu'on devrait recevoir. Donc il faut toujours continuer à implorer, à remercier. Bebechinat ve'atam arom leolam Hashem, c'est-à-dire que toi, Hashem, tu es au-dessus de tout. Chez Ophia, ve'imshir eze ara'a ve'inotsesut kodesh, et on peut recevoir à ce moment-là un réveil d'en haut. Bemakom chez imshir Ophia ad chez itrilou atmorot le'itbarer, jusqu'à ce que petit à petit, si on voit dans notre vie que on fait ce qu'on doit faire et on prie comme il faut, à ce moment-là, on va recevoir une lumière qui va nous faire comprendre le chemin de la vérité, qui va nous faire sortir progressivement du mensonge de notre vie, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas dans le sens de la vérité, et qu'on va progressivement, grâce à ça, pouvoir sortir de ces palais inversés, et donc de cette inversion permanente entre le mensonge et la vérité, et petit à petit, on va réussir à sortir du tunnel, de ce tunnel sombre, et on va petit à petit voir la vérité. Parce que jusqu'à maintenant, la vérité, chacun pense avoir sa vérité, bien sûr, mais il faut étudier beaucoup les textes pour comprendre que finalement, on est très loin encore de la vérité.
étudier tous les conseils de Rabbeinu pour savoir qu'on est encore loin de réaliser ces conseils. Donc petit à petit, on se dirige vers la vérité. Itbarer ksat ad itaken haolam, jusqu'à ce que le monde entier soit réparé. Vesivev Hashem itbarar she'ameler nit'a letor ayahar ad radaf achar asuv. Et donc, bien sûr, le roi, qui était le fils de la servante, court après son cheval, chez Barar Mimeno, qui est parti, donc, qui s'est enfui. Ve'aben ameler nita leshem chez radaf achar re'abemot, et l'autre, donc, a couru après les animaux qu'il gardait, chez Baromino, qui se sont enfuis aussi, avec Kolze, et là, c'est là qui est écrit dans le conte, comme l'homme qui est venu et qui leur a parlé, qui leur a dit, avec Kolze aya, mida keneged mida, ça veut dire, c'est mesure pour mesure, qui, Keshem chez Gavru alehem, Achilufat Murot, que comme sur ces deux personnes, on le voit dans le conte, finalement se sont renforcés sur eux les palais inversés, c'est-à-dire l'inversement du mal et du bien. Kolkar, Kemoken, Kibel, Aben, Meler, et Onsho, et donc le fils du roi a reçu sa punition. Bema Sheradaf Achar a Behemoth, c'est-à-dire le vrai fils du roi, bon, qui a couru après, donc, qui a cherché pendant très longtemps ces animaux, a couru après eux. Ad Asher Nidna Kolkar Al Yedeze, qui Gam Ken Mi Bechinat Chilulat Torah, et ça aussi, ça vient des parler inversés, qui Hashem Idbarar Bara et Adam Im Sechel, parce que Hashem Idbarar, il a créé l'homme avec une intelligence, Vedaat She Al Yedeze, Al Yede Asus, Tafel le rochev qui Adam moshel bedaato. Donc midaato al kol be'ema vechaya ou manigotam. C'est-à-dire que là, il nous fait l'allusion pour les expliquer que l'histoire du cheval et des animaux, que finalement l'homme monte un cheval ou garde des animaux qui s'enfuient. C'est-à-dire que c'est finalement eux qui vont décider dans quelle direction. Et l'animal, bien sûr, c'est l'attirance corporelle, matérielle de l'homme. Donc finalement que l'homme est dirigé uniquement par son instinct matériel et corporel et n'arrive pas à se sortir de là. Bien sûr. Aval elu, chez nimshechu achar aksilut ve atmorot, et donc tous ceux qui deviennent, finalement, qui ne servent pas de leur intelligence, donc se laissent guider complètement par le cheval qui est donc les passions, et c'est pas eux qui guident le cheval, finalement ça vient aussi de ça. Alken yechlaf adavar eslaem be abeemot masheu umanigu otam ad she nitru le makom shenitu al yede she ratfu acharem kolkar, et finalement ils se sont retrouvés ensemble à force de chercher ces animaux tellement qui se sont retrouvés ensemble. Ve'alken be'emet, ka'asher aben meler le Adam a ya'ar ve'u rodef achar abe'emot, amarlo Adam ana'al, Adam lecha lirdof achar avonot. C'est-à-dire que finalement, il comprend finalement après toute cette histoire, que ce soit le Ben Meler, le fils du roi ou l'autre, ils comprennent qu'ils courent après ces animaux. Ce sont pas après les animaux qui courent, mais après leurs fautes. Donc c'est ça. C'est l'histoire de dire que les fautes représentaient les animaux. Donc c'est la force matérielle qui entraîne l'homme à tomber. Donc dès qu'il va uniquement d'après le côté matériel de la vie, bien sûr, il ne va faire que tomber. Le Dov, il lui dit, vous courez pas après ces animaux, vous courez après vos fautes. Qui enze be'emot kla, parce que ce sont pas du tout des animaux. Rakavonot, ce sont que des fautes. Ce que vous avez devant vous, ce sont les fautes. Chez l'Echaem Molichim Otra, parce que c'est ces fautes-là qui guident finalement ta vie, car Dai Lecha Gvar Kibalta et Shelcha. Ça y est, tu as reçu, maintenant que tu as couru après ces fautes et que tu as compris, tu as souffert, maintenant tu as réussi à les éliminer, donc tu as reçu ta réparation. Ve'ata Adal Lecha Mi le Darfam Od, et arrête de leur courir après beau. Imi vetavo les maché yaout lecha, et viens à ce que tu dois faire véritablement dans la vie. Vedavka le ben ameler amarkar ou kamuvan gam bebefnim kolze mouvan be pjitu pjitet.
Shel Devarim, et tout ça est expliqué d'une manière extrêmement simple pour nous essayer de nous faire comprendre à travers, en fait, les contes, c'est des histoires un petit peu longues, c'est pour qu'on on s'imprègne d'un comportement et qu'après, quand on reçoit l'explication du comportement, ça fait comme on dirait, ça fait tilt. D'un coup, il y a une lumière qui vient s'éclairer, c'est-à-dire que on comprend pas du tout ce qu'il veut dire et après qu'on comprend l'explication, on se dit ils ont couru tellement après leurs animaux, c'est tellement raconté dans le conte de manière assez longue que finalement on comprend comment l'homme doit souffrir des années pour faire expiation, bien sûr, de ses fautes. Aval Amkut Nifla. Et donc, bien sûr, par la suite, finalement, le fils du roi qui était en fait le fils de la servante, devient le serviteur du véritable fils du roi. Donc, après qu'ils aient fait Teshuvah, les choses reprennent leur vraie valeur et ils trouvent cet instrument magnifique de musique grâce auquel il trouve finalement sa réparation. C'est pour faire allusion au nigunim, au chant, comme nous dit Rabbeinu, qu'il a un chant extraordinaire qui peut réveiller le monde entier. Et c'est ce chant-là, grâce auquel, bien sûr, il l'échange et il peut retrouver finalement, se retrouver à sa vraie valeur et redevient finalement le fils du roi. Ve'im Hashem idbarar yachol la'asot kazot, et finalement, si Hashem peut faire des choses pareilles, en fin de compte, chacun retrouve son endroit, chacun retrouve sa place. Finalement, si Hachem peut faire des choses pareilles, des histoires pareilles, qu'on est obligé de passer par une vie extrêmement mouvementée pour arriver finalement à la plénitude, Imken, Aïtachen, Machasiti, l'homme dit, et c'est possible que je sois tombé à ce point, j'aurais dû avoir la foi, j'aurais dû avoir la confiance à Hachem que tout est pour le bien. Et finalement, au lieu de ça, j'ai été obligé de tomber et d'amplifier, bien sûr, la force des Chalat Mourot, c'est-à-dire de l'interversion entre la vérité et le mensonge. Ve Nitrachet Meod, il a eu beaucoup de remords pour, bien sûr, ses fautes. Ils ont eu les deux beaucoup de remords. Ve Aliedze Acharatot Aelo, et grâce à ces remords, Chazar Haola, le monde est revenu finalement grâce aux remords, que l'homme a des remords pour ce qu'il a fait, bien sûr. Le monde revient à son endroit, Olam Letikuno, à sa réparation, que Mevoar Bifnim, quand c'est écrit après. Donc, bien sûr, Are Rayeno qui a Kol Taloui, et tout ça, ça dépend de quoi, bien sûr, Be Yeshuv Adaat Behemet, c'est-à-dire d'avoir le Yeshuv Adaat. Et c'est une chose qu'on doit toujours demander dans l'Idbo des doutes, que nous ayons le Yeshuv Adaat, c'est-à-dire que nous ayons l'esprit tranquille, l'esprit pur, Yeshuv reposé, l'esprit reposé. C'est-à-dire qu'on peut prendre des décisions dans la vie uniquement quand on a le Yeshuv Adaat. Si on se laisse aller uniquement aux passions qui sont dans le cœur, aux passions du cœur, alors bien sûr on va tomber. Donc il faut toujours que l'esprit, le Da'at, l'esprit de l'homme, comme le cavalier, c'est l'esprit. Et le corps, donc c'est l'âme. Et le corps, c'est le cheval. Donc c'est pas le cheval qui doit guider le cavalier, c'est pas le corps et les passions qui doivent guider l'homme, mais c'est toujours l'homme qui doit guider le cheval, bien sûr. Et donc, c'est ce qu'on appelle le Yishuv Adaat, que nous ayons l'esprit toujours dans la bonne direction, de la direction de la réflexion. Et donc là, du Likutei Etzot, pour la même histoire, il est écrit Ma she'aolam rachok kolkar mi Hashem itbarach. Il écrit une chose ici extraordinaire. Du fait que le monde est tellement loin, pourquoi le monde est tellement loin de Hashem itbarach? Ou rak mechamat she'en lahem yeshuv hadat, tout simplement parce que les gens n'ont pas l'esprit tranquille. Les gens sont en train de courir toute la journée, du matin au soir. Ils sont en effervescence et bien sûr leur cerveau est en effervescence. Donc, il faut savoir aussi s'isoler, comme nous dit Rabbeinu, s'isoler dans les forêts et faire une bodhidou dans les forêts aussi, c'est important.
dans les endroits isolés, comme le dit Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'il dit que là-bas dans les forêts, dans les endroits isolés où personne n'est allé, l'influence humaine, la mauvaise influence humaine, de courir toute la journée n'existe pas. Donc l'homme, dans ces endroits isolés, peut retrouver son Yishuv Hadarat, comme par exemple les gens qui peuvent habiter par exemple dans le Golan, là-bas dans cet endroit magnifique qu'on appelle le Golan, il y a des endroits absolument paisibles, des endroits calmes, où l'homme peut se retrouver lui-même. Donc très important, toujours d'avoir ce Yishuv Hadarat. Et en plus, Rabbeinu nous dit que non seulement ça, que tu dois aller dans les forêts, c'est déjà pas évident, mais en plus tu dois y aller pendant la nuit. Pourquoi? Parce qu'il nous dit que le jour, même dans ces endroits calmes et paisibles où il n'y a personne, pendant la journée, l'influence, toute cette influence de cette masse de gens qui courent toute la journée après la Parnassa, fait que le monde entier est en effervescence. C'est seul le moment où les gens dorment que le monde devient paisible et qu'on peut finalement retrouver le Yishuv Hadarat. Kemevuar b'makom acher, ki be'emet kshechaliat murot mitgabrim, parce que quand c'est justement pendant la journée que ces palais inversés qui inversent sans arrêt le bien et le mal se renforcent, az lodai she memarim ve machlifim rab et tov, non seulement que le mal est inversé en bien et le bien en mal, vetov bera bekol haolam ve gormim bekol ha memshala agdula ou rak leben ha shifra. Et donc ça entraîne quoi? Ça entraîne que finalement c'est le fils de la servante qui va se prendre pour un roi. Donc c'est ça que ça va entraîner, que sans arrêt les choses sont inversées et que malheureusement, jusqu'à la venue du Mashiach, bien sûr, c'est quoi le Mashiach? C'est celui qui va tout remettre à la place. Parce que lui, ça sera le roi du monde. Le Mashiach, ce sera le roi du monde. Donc on aura un roi qui aura ce qu'on appelle le Yishuv Hadarat, qui arrivera à régler tous les problèmes, qui pourra tout faire avec son intelligence incroyable, avec sa foi sans limite, avec sa Torah sans limite. Il pourra tout régler, ce sera un homme qui sera au niveau de la vérité, du Emet. C'est exactement ça. Mais en attendant, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que c'est toujours le mensonge qui domine. Les dominants, les gens qui dominent, qui sont souvent, très souvent, attachés au mensonge. Donc, Kol Memshala, et toute la Memshala, Ve Agdula et la grandeur, la domination et la grandeur, au Rak le Ben Hashifra, pour l'instant, c'est uniquement le fils de la servante. Ou Be Pnimiyut, Marshavot Shel Ben Hashifra, Be Atzmo, Idgabru, Gamken, Aïchalat Morot, à cause de ces pensées, ces mauvaises pensées de ce fils de la servante, se sont renforcés encore plus ces palais inversés, Kolkar, Hache, Afrou et Da'ato, ou Levavo, jusqu'à ce que sa pensée et son cœur se sont complètement inversés, Kolkar, Ligromora, de l'autre, jusqu'à ce qu'il eut l'idée de vouloir éliminer le vrai fils du roi, les Aviv et même son père, de tuer son père et le fils du roi, Améti, Beatzmo, ou le Garesh et Ben Ameler, et de exiler le fils, donc le vrai fils du roi, le Gamre. Af, Gam, Bepnimiut, Marshavat Ben Ameler, Améti, Beatzmo, Idgabru Gamken, et même à cause de ça, le vrai fils du roi est tombé aussi de ses pensées hautes, de ses pensées de vérité, et finalement est tombé dans la faute à cause de tout ça. Bechelat Morot, Va'amrou, Yichlifu et Da'ato, qui ont complètement, ces palais inversés, donc le pouvoir de rentrer dans l'esprit d'une personne, à l'intérieur de l'esprit, et de changer, d'inverser complètement la vérité en mensonge, une chose incroyable. Donc ça s'est passé aussi pour le vrai fils du roi, les Hippour Minaïmet, et l'éloigner complètement,
transformer donc la vérité qu'il croit être vérité finalement en mensonge, jusqu'à ce qu'il soit tombé dans la faute, kolkar, jusqu'à ce qu'il soit arrivé ce qui lui soit arrivé. Jusqu'à donc qu'il soit tombé à l'endroit où il est tombé, et finalement, après tous les deux ont eu des remords, ils ont progressivement retrouvé ce qu'on appelle le Yishuva Da'at, et finalement ont fait Teshuva. Donc il est écrit aussi là-bas, les famim, Adam rodef achar parnasato, quelquefois, souvent, l'homme court après sa parnasa, sa subsistance, ou achar sha'ar dvarim, ou d'autres choses, chez Nidmelo, chez Umuchar. Il a l'impression que cette chose qu'il est en train de faire, de courir après sa parnassa toute la journée, c'est une chose qui est absolument obligatoire, chez Umuchar, meod, l'irdof achareem, de courir après ça sans arrêt. Ve'u rodef achareem, kol yamav, et toute sa vie, il ne fait que ça, il court du matin au soir, sans se poser la moindre question après sa parnassa. Il pourrait se dire, finalement, j'ai suffisamment pour vivre, j'ai de quoi manger, j'ai un endroit où vivre, j'ai une voiture, pour ceux qui ont une voiture, qu'est-ce que j'ai besoin de vouloir en avoir plusieurs habitations, plusieurs voitures, etc., etc. Donc ça vient aussi du Echelat Murot, des palais échangés, qui poussent l'homme toujours à essayer d'obtenir ce dont il n'a pas besoin. Et donc, à cause de ça, il va courir toute sa vie. Ce qu'on appelle le superflu. Et toute sa vie, il court après la fortune. Et il n'arrive pas à l'obtenir. Toute sa vie, il court après la fortune, et finalement, cette fortune n'existait que dans son imagination. Et bien sûr, il n'arrive pas à l'obtenir. À cause de ça, cet homme-là est un homme qui est toujours rempli de colère parce qu'il veut obtenir quelque chose qu'il n'arrive pas à obtenir, ou même si c'est une colère des fois qui n'est pas extérieure, mais une colère intérieure. C'est-à-dire que cet homme est en train de se dévorer en quelque sorte de l'intérieur. Il a besoin, il essaye, et il voit qu'il n'arrive pas. Donc il continue toute sa vie. Mais Hamadze ou Malekas, il est plein de colère. Ou Merchovim Tamid, et il est plein de douleur intérieure, en quelque sorte. Behemet, Imaya Masim El Libo. Si seulement il arrivait à réfléchir avec son cœur aussi, pas uniquement avec sa tête, mais aussi avec son cœur. לשים אל ליבו, והיה רואה בעצמו שהוא רודף רק אחר עוונות, finalement, il verrait bien, il se rendrait bien compte qu'il est en train de courir après ses fautes. Ça veut dire quoi? Ça, comme dans l'histoire qu'on vient de ce conte, ça veut dire tout simplement que l'homme pense toujours ne pas avoir de faute. C'est écrit dans la Gemara. Un Adam sam et atzmo racha. C'est-à-dire qu'aucun homme se prend pour un rachat, pour un méchant. Chacun d'entre nous, on se prend tous pour des gens qui sont des gens droits, honnêtes, etc. Qui ne faisons pas de faute, qui sont des gens comme il faut, comme on dit. S'il réfléchissait après quoi il court toute sa vie, il comprendrait que c'est uniquement après ses fautes qu'il court. S'il avait fait la réparation de ses fautes, il n'aurait pas besoin de courir comme ça, il n'aurait pas besoin. Donc l'homme doit réfléchir, chacun d'entre nous avons des faiblesses, quelle est sa faiblesse? Par exemple, pour celui-là, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'asseoir pour étudier la Torah. C'est-à-dire que les temps libres qu'il a, il va les utiliser à faire des bêtises en quelque sorte, et des choses qui ne servent strictement à rien parce qu'il n'arrive pas à s'asseoir. Donc ça aussi c'est une faute. Il faut essayer de s'asseoir, et de réfléchir et d'étudier. Il faut prier aussi avec kavana, parce que peut-être qui prie, c'est toutes les tfilotes sans strictement aucune kavana, de faire une bodé doute, etc. Tous les conseils de Rabbeinu. Donc c'est ça qui, mis à part des choses beaucoup plus graves bien sûr, c'est que les gens qui ont l'habitude, par exemple, qui se disent ils ont droit, par exemple, comme ça, une DA, on a droit de voler si c'est pas un juif, etc. Des histoires complètement qui n'ont strictement aucun sens. Il est interdit de voler qui que ce soit. Il est interdit de mentir
pour son bénéfice. Il est interdit toutes ces choses-là sont complètement interdites. Donc l'homme doit essayer de travailler sur lui-même pour se séparer de toutes ces choses qui sont négatives et comprendre que tout ce qui court toute sa vie après sa parnassa, c'est uniquement après ces fautes-là. Donc de chercher quelles sont ces fautes. Et c'est pas une chose facile. Croyez-moi, quand on doit faire l'examen de conscience, son examen de conscience, c'est pas du tout évident. Donc ça, il faut demander au Hachem qui nous dévoile quelles sont nos fautes, quels sont nos travers, quels sont nos manques, et qui nous aide à combler nos manques, bien sûr. Et autrement, il va courir toute sa vie comme ça, pour rien. Qui a avonot shelo em metarim auto, parce qu'elle le trompe. C'est faute du fait que l'homme est rempli de fautes, ça nous trompe en permanence. On n'arrive pas à réfléchir, on n'a pas de yishuv hadarat. Ou molichim auto, mais inyan et inyan, et les fautes, elles vont l'entraîner l'homme d'une chose à l'autre sans arrêt. Alors il croit que là ça va se régler, là ça va se régler, là oui, là il va garder, il va trouver s'il fait ça il va être riche, s'il fait ça il va être riche, etc., etc. Et sans arrêt il croit qu'il va faire ça toute sa vie. À un moment donné il faut qu'il réalise que finalement il court après ses fautes, il court après rien du tout. Les inyan ou les siba, c'est-à-dire qu'une cause à l'autre, il va se retrouver embourbé dans des chemins boueux dans lesquels il sera difficile de s'en sortir. Jusqu'à ce qu'il va courir après la bêtise du monde, à Evel Mamash, Kol Yama, toute sa vie, Velo Yadnu'u Ashav Rucho, et il n'arrive pas à retrouver son esprit. Il n'arrive pas à calmer son esprit. Ubehemet ulagvar kibel oncho. Et alors là nous dit le Rav, il nous dit peut-être que ça c'est Rabbeinu, parce que c'est bien sûr c'est tiré de les conseils de Rabbeinu. Donc il nous dit peut-être qu'il a déjà reçu sa punition. Ve'al avonot shelo ve'dai ve'oter ve'igiagvar zman tikun u menuchato. C'est-à-dire que peut-être que finalement il peut s'arrêter de courir. Peut-être qu'il a fait la capara, il a obtenu le pardon de toutes ses fautes, et que peut-être que s'il s'arrêtait maintenant de courir et qu'il s'occupait un peu de Torah, il comprendrait que finalement, c'est le moment est arrivé, parce que ce moment-là, il est difficile, pour nous, est difficile de penser que le moment est arrivé, qu'on peut enfin s'adonner à l'étude de la Torah, à la prière, etc. C'est une chose qui est très difficile. Donc peut-être que finalement le moment est arrivé, les fautes ont été pardonnées et Bezrat Hashem, on pourra s'occuper de choses beaucoup plus élevées, bien sûr. Et là il nous dit ensuite, Im aya Adam zoche le charata gmora, ça veut dire que si l'homme, bien sûr tiré du compte, avait des remords pour les mauvaises choses qu'il a fait dans ce monde, parce que tout le monde fait bien sûr des mauvaises choses. C'est écrit aussi dans le Talmud. Il n'y a pas un sage qui ne fait que le bien sans avoir fauté. C'est-à-dire tout le monde a fauté. Donc, Imaya Adam, Zoché, le Charata Gmura. Donc, il avait vraiment des remords béhémet. Az, Afalpi, Sheyacholiot, Sheyacharkar, Yarzir les Mekomo. Bien qu'après, l'homme retombe encore une fois dans la faute, c'est-à-dire que une personne faute, et bien sûr, après qu'elle ait fauté, elle a des remords. Donc, une fois qu'elle a des remords, après, elle retombe encore une fois. Veillez nase imo machenase, et l'homme fait encore une fois ce qu'il fait. Afalpiken gvar ayu mebalbelim oto marchavot shel charata. Et donc, malgré tout, ces pensées de remords sont venues le troubler. C'est-à-dire qu'après qu'il ait fauté, ça l'a troublé, il a donc eu des remords. Donc, ces pensées-là, au tchouva de remords et de teshuva, bechol pam hach sof kol sof ayazoche lavo el tikkuno. Et en fait, c'est comme, on dirait, des marches d'escalier. Donc, chaque fois, bien sûr, il va monter 2 marches. Enfin, il va descendre 2 marches parce qu'il faute. Et après quoi, il a des remords. Donc après ça, il remonte une marche. Donc après, il va descendre encore 2 marches et remonter une marche. C'est-à-dire qu'en fait, le fait qu'il ait des remords, même si après il tombe dans la faute, ça va l'influencer petit à petit à sortir
définitivement de la faute, c'est-à-dire cette chose-là va se passer bien sûr plusieurs fois, jusqu'à ce que finalement il arrive à faire la réparation totale de la faute. Et donc c'est ça le processus. Chez Afalpi, chez Gvarayu, Mebalbeinu, tout comme ces remords-là sont venus le troubler, des marchav de ses pensées, chez le Harata, donc bien sûr de ses remords, au Tchouva et de la Tchouva, Bechol Pam, Hach, sauf, Aya Zoché, Lavo, El Atikun, jusqu'à ce qu'il arrive finalement à la réparation. Donc il faut jamais se décourager, parce qu'un homme peut fauter et après avoir des remords et finalement réparer ce qu'il a fait, mais après retomber dans la faute. Donc il peut tomber dans le découragement en disant j'arrive pas à réparer complètement. Pas du tout. Le fait qu'il ait eu du remords, c'est signe qu'il est sur la voie de la réparation. Jusqu'à atteindre l'harmonie et la vérité. Okemo chez Rainu, mais à Ben Ameler, comme on a vu pour le fils du roi, chez Nichlaf ve'afilu aben ashifra al yede chez Nitraret Etev Be'ezepam. Tout ça, finalement, après, finalement, les choses se sont arrangées. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des remords. Ils ont eu des remords. Et donc, finalement, le roi, le fils du roi, qui était en fait le fils de la servante, a eu des remords et a compris qu'il avait volé sa place. Donc, Al Yedeze, Ayubaim, Alav, Gam, Acharkar, Haratot. Et en plus, grâce à ça, ils ont eu tous les deux bien sûr des pensées de remords tamid, chez Maasera, chez Avla Agadol, chez Asa, Kenegad Ben Meler, jusqu'à ce que le fils de la servante, qui était en fait le fils du roi, ait voulu les éliminer, chez Girsho, jusqu'à ce qu'il les ait exilés, chez Aliede Acharatot, Elu Shel Shneem, jusqu'à ce que les remords des deux, donc du fils du roi et de la servante, Chazar laolam, donc ils sont revenus dans le monde et tout a été rectifié. Donc vous voyez, les tikkuno, kemevoa befni, comme c'est écrit dans le conte. Donc ça veut dire que finalement le fait d'avoir des remords pour les choses pas bonnes qu'on a fait, ces remords-là vont bien sûr entraîner toujours que finalement la chose sera réparée.